Ok, alors bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo qui fait suite à une vidéo que j'ai récemment sortie concernant les meilleures actions de croissance de l'indice boursier CAC 40. Donc, dans la précédente vidéo, sur le même sujet, je vous avais fait un classement des actions, des meilleures actions de croissance du CAC 40. Et je vous avais dit en fin de vidéo que je ferais une vidéo complémentaire où j'ajusterai ce classement en fonction du PER. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, ceux qui sont assez frileux et assez qui considèrent les notions de PER, de bénéfice net par action, etc. relativement indigestes, rassurez-vous, je vais essayer d'être le plus clair possible. Toujours est-il que le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de voir parmi les meilleures actions de croissance du CAC 40, finalement, quelles ont été les performances réelles, c'est-à-dire ajustées au PER. Parce qu'on peut très bien avoir des actions telles que Tesla qui se valorisent énormément en bourse, donc qui procurent à leurs actionnaires une performance boursière très importante, mais dans le même temps, on observe des valorisations qui sont astronomiques. On a par exemple un PER sur Tesla qui est supérieur à 1000. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de réajuster les performances dont j'ai parlé dans la précédente vidéo au PER, le Price Earning Ratio. Je rappelle que le PER, c'est le ratio cours sur bénéfice net par action. Donc, je ne vais pas rappeler ce que j'ai expliqué dans la précédente vidéo. Je vous mettrai une fiche aux alentours, autour ou dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez la regarder. Je rappelle que mes sources pour les informations sont morningstar.fr, Google Finance et également, et je n'ai pas précisé ici, tout simplement les documents de synthèse des sociétés concernées. Je ne vais pas rappeler toute la méthodologie, donc on va tout de suite passer au cœur du sujet. Donc, dans cette vidéo, on va voir quelles sont les véritables meilleures actions de croissance du CAC 40, du moins sur la dernière décennie, au PER ajusté. Donc finalement, quelles ont été les actions, si vous comprenez bien ma logique, quelles ont été les actions qui ont obtenu le meilleur taux de croissance annuel moyen de leurs bénéfices par action. Donc, à PER constant, je le précise et je le rappelle, et c'est important de le comprendre, à PER constant, sans ajustement de cours en raison d'éventuels OST, c'est-à-dire des opérations sur titre, et je pense en particulier au détachement de dividendes, le cours boursier d'une action de société cotée en bourse doit théoriquement suivre l'évolution du bénéfice net par action. On parle de théorie, bien sûr, puisqu'énormément de facteurs à la fois microéconomiques et macroéconomiques influencent les cours boursiers. Donc la morale, et normalement je ne suis pas censé vous la donner maintenant, mais je vous la donne en préambule, la morale à retenir, c'est que l'investisseur intelligent devrait cibler les sociétés cotées ayant un important taux de croissance annuel moyen du bénéfice net par action. Donc souvenez-vous, dans la précédente vidéo, on avait vu, je vous avais présenté un tableau où j'avais répertorié les cours boursiers des meilleures actions, selon moi, de croissance du CAC 40 sur la période 2010-2020. Donc, de ce tableau, on a pu déduire quelles ont été les actions qui se sont le plus valorisées. On a vu que Worldline, Hermès ainsi que Dassault Systèmes ont été les actions s'étant le plus valorisées, sans prendre en compte les dividendes, sur la période 2010-2020. Mais entre-temps, le PER, c'est-à-dire la valorisation de ces actions, a changé sur la période. Par exemple, en 2020, l'action Hermès a atteint des niveaux de valorisation très élevés. On a un PER qui est supérieur à 60. C'est également le cas pour Dassault Systèmes et c'est moins le cas pour Kering. Donc, dans un tableau que je vais vous présenter dans quelques instants, je vais vous montrer les cours boursiers ajustés au PER moyen sur la période 2010-2020. Donc, quelle a été la méthodologie retenue pour la présentation du tableau que je vais vous montrer maintenant? Donc ici, j'ai repris en partie le tableau que je viens de vous montrer et j'ai ajusté les cours boursiers au PER moyen sur la période 2010-2020 pour chacune des actions. Quelle est la logique derrière? La logique, c'est de se dire, ok, très bien, j'ai une action Hermès, l'action Hermès, le PER moyen sur la période 2010-2020, le PER moyen de l'action Hermès, il est de 37,4. Donc ça, c'est un PER que vous pouvez trouver notamment sur le site zonebourse.com ou que vous pouvez calculer par vous-même, ce qui est un peu plus fastidieux.
Eh bien, l'idée, c'est de se dire, à PER constant, quel devrait être le cours boursier d'Hermès actuellement. Donc, puisque le PER moyen d'Hermès sur la période 2010-2020 est de 37,4, l'action Hermès en 2020 devrait se payer 37,4 fois les bénéfices. Or, en réalité, le PER d'Hermès, pour citer cet exemple, est à plus de 60. Donc la méthodologie, ici, c'est de se dire, ok, on va tout simplement multiplier le bénéfice net par action par le PER moyen à 10 ans et obtenir le cours boursier qu'on devrait normalement observer en bourse. Donc, ici, j'ai un tableau où j'ai repris seulement les années 2015 à 2019 avec une estimation pour 2020. Mais ici, on voit par exemple que normalement en 2019, l'action Hermès avec un PER moyen de 37,4, l'action Hermès aurait dû être cotée 548 euros. Je rappelle que ces données ont un petit décalage temporel puisqu'on parle de données de juin et non pas de septembre ou octobre. Donc Hermès, par exemple, en 2019, en juin 2019, devait être coté 548 euros, 550 euros. En réalité, Hermès était coté 635 euros. Tout simplement parce que le PER moyen d'Hermès sur la période 2010-2020 est de 37,4. Or, en 2019, le PER d'Hermès était bien au-delà de 40, d'où un cours boursier supérieur à celui qu'on pourrait attendre. Et c'est encore plus vrai en 2020. Donc ça, c'est la méthodologie retenue pour réaliser ce tableau. Donc maintenant que vous avez compris comment on fait, eh bien j'ai réalisé exactement la même chose pour chacune des actions que j'ai répertoriées. Et par exemple pour Dassault Systèmes, le PER moyen à 10 ans, il est de 40,9. Eh bien j'ai à chaque fois repris le bénéfice net par action de chaque année multiplié par ce PER moyen pour déduire les cours boursiers ajustés au PER. Et donc on obtient par exemple pour Dassault Systèmes, en 2015, un cours boursier ajusté au PER moyen à 10 ans à 65 euros, contre en 2015, 68 euros, ce qui est à peu près dans les normes. En revanche, en 2019, Dassault Systèmes était coté 139 euros au lieu de 97 euros, parce que le PER était très élevé. Et c'est également vrai en 2020, le PER est beaucoup trop élevé. Le Dassault Systèmes est coté, on va regarder tout de suite, cours Dassault Systèmes est coté 160 euros, mais on a un PER qui est à plus de 82, contre un PER moyen à 10 ans à 40. Donc il faudrait diviser le cours boursier de Dassault Systèmes par 2, tout simplement, pour obtenir un cours, je dirais entre guillemets, normal, un PER normal, constant. Je le précise, il faut comprendre une chose, les marchés anticipent une très forte reprise dès 2021, une extinction entre guillemets de la pandémie assez rapide et la survenue d'un vaccin assez rapidement. Donc les cours boursiers restent hauts parce que les investisseurs conservent leurs actions parce qu'ils anticipent une reprise économique rapide et forte dès 2021. Donc on a quand même des valorisations très élevées en bourse qui mécaniquement devront baisser dès 2021 en raison d'une hausse bien évidemment supposée et hypothétique du bénéfice net par action. Hausse significative théoriquement. Donc ici, on a tout simplement dans ce tableau le PER moyen à 10 ans de chaque action, y compris pour le CAC 40. Donc ici en gross return et en price return. Alors évidemment, le PER est le même. Le gross return comprend le réinvestissement des dividendes et le PR price return est côté net de détachement de dividendes. Et un petit peu plus loin dans le tableau, je vais vous montrer quels sont les niveaux de valorisation de chaque action. Je précise qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est le 1er octobre 2020. Donc les données qui sont ici, elles ont un petit décalage puisqu'elles datent de juin 2020 pour les données de 2020 et de juin de chaque année pour les autres années. Alors, avant de passer à la suite, quelques précisions complémentaires. Le PER de Kering a été calculé hors PER 2013. Pourquoi? Parce que le PER de Kering de 2013, il déviait de plusieurs écarts types par rapport au PER moyen à 10 ans. Pour cette action, on avait un PER à 393,97 pour Kering en 2013. Le PER, il peut être tantôt extrêmement élevé en raison... le PER, il peut être très élevé en raison tantôt d'anticipation de bénéfices
très importante ou alors d'un résultat net extrêmement faible. Parfois, le PER peut être négatif également et je vais y revenir dans quelques instants. Par exemple, pour Airbus, j'ai calculé le PER moyen à 10 ans sans prendre en compte les années où Airbus a obtenu un résultat net négatif, puisque le PER négatif est par définition inexploitable. Donc, PER de Kering calculé hors PER 2013, PER de Worldline calculé sur la période 2014-2019. Je rappelle que Worldline a été introduite en bourse en 2014. Donc évidemment, on ne pouvait pas calculer de PER avant 2014 puisqu'il n'y avait pas de cotation boursière de l'action puisque l'action n'était pas encore cotée en bourse. PER de Safran, calculé hors PER 2014 et 2015, le bénéfice net par action de Safran a été négatif en 2014-2015, donc nécessairement PER négatif, donc PER moyen calculé sur la période 2010-2019 hors 2014-2015. Je rappelle que Safran et Airbus sont des sociétés qui opèrent dans des secteurs relativement cycliques, donc il peut arriver certaines années qu'on obtienne des bénéfices nets par action, enfin tout simplement des résultats nets négatif. PER d'Airbus calculé hors PER 2019. Bénéfice net par action d'Airbus négatif en 2019. PER historique d'Airbus calculé sur la période des PER, sur la moyenne des PER de la période 2015-2018. Et enfin, dernière note, le PER de ST Micro Electronics calculé hors PER 2010, 2011, 2012 et 2013. Pourquoi? Parce que le bénéfice net par action de l'entreprise a été négatif sur ces années précisément. Donc le PER moyen a été calculé seulement sur la période 2014-2019. Donc avant de passer à la suite, je précise une chose. Ici, on est dans des approximations parce que pour avoir des données fiables au regard du PER, on est censé retenir que des PER qui ne dévient pas plus en général d'un écart type par rapport à la moyenne à 10 ans. Et on ne peut pas prendre en compte des PER négatifs. On a un certain nombre de limites et pour certaines des actions dont je viens de parler, on a un PER moyen qui ne reflète pas totalement la réalité selon moi. Donc, il faut être précautionneux vis-à-vis de l'analyse de ce tableau. À la fin de la vidéo, je rappellerai enfin que le PER n'est pas suffisant pour valoriser des actions. Petite précision, mode de calcul du cours boursier ajusté au PER historique moyen, tout simplement le bénéfice net par action multiplié par le PER moyen à 10 ans. Mais précision très importante, j'ai considéré le bénéfice net par action non dilué. Je rappelle qu'il y a, du moins je vous l'apprends, je le précise, le bénéfice net par action, il peut être dilué ou non dilué. Un bénéfice net par action est non dilué lorsqu'on ne prend pas en compte toutes les éventuelles obligations convertibles en actions. Par exemple, toutes les options qui peuvent être exercées, etc. Alors qu'un bénéfice net par action dilué prend en compte tous ces facteurs-là. Donc, ensuite, dans le tableau qui suit, j'ai répertorié le bénéfice net par action sur la période 2010-2020 de toutes les sociétés retenues. Donc, y compris pour le CAC 40. Donc globalement, et là il y a des précisions importantes que je vais vous donner, globalement on a, et vous allez le voir par la suite, des résultats assez incompréhensifs. On voit globalement, grâce à la déduction de ce tableau des bénéfices nets par action, que le taux de croissance annuel moyen des bénéfices nets par action non dilués sur la période considérée a été par exemple très faible pour Dassault Systèmes, alors que c'est une très belle société cotée en bourse qui a un taux de croissance de ses bénéfices très important. Donc je précise, dans ce tableau des bénéfices nets par action, je précise tout d'abord, le bénéfice net par action est plus pertinent que le résultat net parce que les modifications du nombre d'actions composant le capital social peuvent avoir un effet dilutif ou relutif pour l'actionnaire. Dilutif en cas d'augmentation de capital, relutif en cas de rachat d'actions par l'entreprise. Le bénéfice net par action non dilué est plus pertinent que le bénéfice net par action dilué. Le BNA dilué, c'est l'équivalent du BNA corrigé de tous les titres pouvant être mis en circulation, donc par le biais de bons de souscription d'actions, d'obligations convertibles en actions et de l'ensemble des options en cours de validité pouvant être exercées. Note complémentaire et subsidiaire, le bénéfice net par action moyen du CAC 40 est calculé selon le mode de calcul de la composition du CAC 40. Je rappelle que l'indice est calculé par pondération, donc le mode de calcul du CAC 40, c'est le suivant. On pondère les actions le composant par capitalisation boursière flottante. Et enfin, et ça c'est très important à comprendre,
Le bénéfice net par action en 2010 de Dassault Systèmes a été dopé par des résultats de nature exceptionnelle. En réalité, il faut réaliser des retraitements comptables pour réajuster le bénéfice net par action 2010 de Dassault Systèmes. En réalité, le taux de croissance annuel moyen du bénéfice net par action, encore une fois non dilué, de Dassault Systèmes entre 2015 et 2019 est de 10,5%. Donc, je précise une chose, toutes les données que j'ai répertoriées ici sont pas totalement fiables parce que j'ai pas réussi à retrouver toutes les informations qui m'intéressaient dans les documents de synthèse de toutes ces sociétés et notamment les précisions dans les annexes, notamment dans le cas de Dassault Systèmes. Donc, évidemment, en bourse, les actions suivent au long terme l'évolution des bénéfices nets par action, peu ou prou, hors opérations sur titre, comme détachement de dividendes. Mais en réalité, ici, dans ce tableau, c'est pas ce que vous pouvez déduire parce que les données ne sont pas totalement fiables. Et donc, il faut être précautionneux vis-à-vis de ce que je vais vous dire. Donc, globalement, de ce tableau, donc encore une fois sur la période 2010-2020, on a un taux de croissance annuel moyen du bénéfice net par action non dilué qui nous indique que les sociétés les plus performantes en termes de taux de croissance des bénéfices net par action non dilués sont STMicroelectronics, Airbus et LVMH. Donc là, encore une fois, il y a des précisions. Parce que les bénéfices, on part des bénéfices de 2010. Or, par exemple, dans le cas de Dassault Systèmes, on a des bénéfices qui ont été assez élevés en raison de résultats de nature exceptionnelle. Donc, on se base sur quelque chose de pas forcément fiable. Il faudrait prendre en compte d'autres éléments. Donc, de ce tableau, on déduit que STMicroelectronics, Airbus et LVMH ont été les 3 entreprises les plus performantes. Dassault Systèmes est loin derrière, avec même pas 3% de taux de croissance annuel moyen des bénéfices nets par action. En réalité, comme je l'ai précisé, on est plus près des 10% dans la réalité. Le taux de croissance annuel moyen du BNA de Worldline est considéré sur la période 2015-2009. Doute sur la fiabilité du BNA non dilué de l'exercice 2010. Donc ça, c'est moi qui le précise parce que j'ai pas eu d'informations suffisamment fiables. J'ai pas réussi à récupérer tout simplement les informations dans les documents de synthèse du groupe Worldline. Autre note, le taux de croissance annuel moyen du BNA d'Airbus est considéré sur la période 2010-2018 puisque le bénéfice net par action 2019 est négatif. Le TCAM du BNA d'Airbus considéré sur la période 2010-2020, BNA 2020 prévisionnel, indique un TCAM du BNA de 15,37%. Je le précise. Le taux de croissance annuel moyen du BNA de ST Micro est considéré sur la période 2015-2019. Encore une fois, des doutes sur la fiabilité du BNA non dilué de l'exercice 2010. Donc, globalement, ces informations, normalement, elles doivent toutes se recouper. Alors, à ma grande déception, puisque, je le précise, finalement, le PER, là, on parle de PER, de cours boursier et de bénéfice net par action. Donc, tous ces 3 éléments-là sont liés l'un à l'autre. Le PER, c'est le cours divisé par le BNA. Donc, en regroupant toutes les informations que j'ai pu déduire et retrouver, j'ai quelques différences qui se manifestent. Donc, globalement, en conclusion, on va surtout retenir ce dernier tableau qui, selon moi, est le plus important de cette vidéo. C'est la valorisation boursière relative au PER moyen à 10 ans. Je rappelle que, alors comment, là, ce tableau, il synthétise tout simplement, il nous explique si les actions considérées sont beaucoup trop valorisées par rapport au PER à moyen à 10 ans ou non. Par exemple, dans le cas de Hermès, on voit qu'on a une valorisation beaucoup trop élevée. Le PER moyen d'Hermès à 10 ans est de 37,4 fois les bénéfices, alors que actuellement le PER il est plutôt aux alentours de 70. Il était un petit peu inférieur en juin 2020. Donc globalement, l'idée ici, c'est de se dire, ok, nos valorisations boursières, ce sont les suivantes. Globalement, quelles sont les actions qui ont été les plus performantes si on prend en compte un PER constant. Et autrement dit, si vous comprenez bien ma logique, la logique, c'est de se dire, finalement, quelles actions ont eu un bénéfice net par action, un taux de croissance annuel moyen du bénéfice net par action non dilué le plus élevé, tout simplement. Donc, c'est ça la logique financière derrière. Parce que l'objectif de tout investisseur est de doper la performance de son portefeuille.
ce qu'il faut cibler, c'est un taux de croissance annuel moyen des bénéfices par action le plus élevé possible. Note complémentaire, BNA estimé 2020 Airbus négatif et valorisation élevée, et je l'ai déjà dit, en raison d'une forte reprise attendue pour 2021. On est dans le cadre d'une reprise économique en V qui est déjà plus ou moins démontrée sur le plan boursier. Je rappelle que la bourse anticipe l'économie à l'avance, d'où un maintien des cours boursiers. Donc maintenant, le plus important et ce qui vous intéresse véritablement, probablement, je pense que je vous ai fait assez attendre et je vous ai assez fait mal au crâne. Donc vous méritez de savoir finalement la conclusion de cette vidéo. Le taux de croissance, ici c'est le tableau du taux de croissance annuel moyen du cours boursier sur la période 2010-2020 en comprenant l'ajustement au PER. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de ce tableau? Eh bien, on déduit quelque chose d'extrêmement simple. Les actions qui ont eu un taux de croissance annuel moyen du cours boursier sur la période à PER constant le plus élevé sont tout simplement Worldline en tête, STMicroelectronics ensuite et Kering par la suite. Vous allez remarquer certaines choses assez étranges. Par exemple, LVMH n'a obtenu un taux de croissance annuel moyen de son cours boursier seulement de même pas 7% sur la période 2010-2020 à PER constant. Je le rappelle, lorsque j'ai réalisé le calcul du PER moyen à 10 ans, j'ai dû me fier sur les données qui étaient exploitables, à savoir seulement des PER positifs et des PER ne déviant pas plus de 1 écart type au-dessus ou en dessous de la moyenne à 10 ans. Et autre chose à comprendre, en 10 ans, les fondamentaux d'une société peuvent beaucoup changer. Il y a 10 ans, LVMH n'était pas du tout valorisée comme elle l'est maintenant, parce qu'il y a 10 ans, LVMH n'était peut-être pas encore le leader mondial du luxe. LVMH n'était pas encore une société aussi solvable et rentable qu'actuellement, etc. Donc c'est important de le comprendre. En théorie, je suis obligé de considérer 10 années pour avoir une base qui reflète assez bien la réalité, mais il faut également, pour être tout à fait précis et pointilleux, se focaliser sur les quelques dernières années et intégrer dans l'analyse, incorporer des éléments d'analyse stratégique. Donc ici, tout de même, retenez certaines choses. Globalement, les actions les plus performantes, donc à PER constant, donc finalement les actions qui ont eu, si vous comprenez ma logique, un taux de croissance annuel moyen du bénéfice net par action le plus élevé sur la période sont Worldline, STMicroelectronics, Kering d'autre part. Je rappelle une chose, si vous vous intéressez à ces différentes actions, en termes de valorisation, actuellement Hermès, Dassault Systèmes, LVMH et Safran se payent très cher. Alors pour le cas particulier de Safran, il faut être précautionneux, on parle d'une valeur très cyclique. En revanche, LVMH est une valeur de fonds de portefeuille, elle est actuellement très chère. Encore une fois, par rapport au PER moyen à 10 ans, il faudrait également prendre en compte le fait que sur les dernières années, LVMH a considérablement accru son pouvoir de marché et sa solidité financière. Mais de ce qu'on peut déduire ici, c'est que actuellement, parmi toutes les entreprises que je vous présente, eh bien, il y a 2 ou 3 entreprises, on va dire qu'il y a 2 entreprises qui se payent en termes de valorisation à des prix qui sont acceptables. Donc quand je parle de prix, je parle pas du cours boursier, je parle de la valeur, la valorisation boursière, le PER. On a STMicroelectronics d'une part, avec une valorisation boursière qui est un peu inférieure au PER moyen à 10 ans, et Kering, qui tout de même a une valorisation boursière qui est 1,4 fois supérieure à son PER moyen à 10 ans. Donc globalement, voilà pour cette vidéo. Ensuite, on peut vérifier tous ces éléments par le taux de croissance annuel moyen du bénéfice net par action, tout simplement. Je l'ai fait, comme je vous ai dit, j'ai eu des petites différences par rapport à mon tableau et mon analyse, en raison de doutes sur certains résultats, malheureusement. Ce que vous devez retenir, c'est surtout ce tableau en fin de vidéo. Et enfin, je le précise et c'est important, l'analyse par le PER ne suffit pas à valoriser une action correctement. Déjà, une action se valorise à la fois sur le plan stratégique et financier, et au sein du plan financier, parmi les outils de valorisation, on a le PER, mais on a également le discounted cash flows. C'est le discounted cash flow, le DCF, qui permet de valoriser une action en considérant que l'action vaut la somme de tous les bénéfices futurs que l'entreprise générera actualisé à un certain taux. On a le ratio Enterprise Value sur EBITDA. On a énormément d'outils de valorisation qu'il faut tous croiser et pondérer pour obtenir
un blend de valorisation qui soit exploitable. Enfin, dernière précision, tant que j'y pense, qui n'a plus rien à voir avec tout ce que j'ai dit précédemment. Dans la précédente vidéo, j'avais fait une petite erreur sur Worldline. J'avais réalisé une erreur de calcul dans le calcul de la performance annualisée. Donc, en réalité, Worldline était déjà la première entreprise dans ma précédente vidéo en termes de taux de croissance annuel moyen du cours boursier. Eh bien, elle le reste toujours, mais avec un taux de croissance un peu plus élevé, puisque j'avais fait une erreur dans le calcul. Dans la précédente vidéo, j'avais un taux de croissance de 23,16%. En réalité, puisqu'on parle de 6 années, le taux de croissance est de 27,52%, un peu plus élevé, donc en conséquence. Donc je vais pas m'éterniser davantage sur cette vidéo, elle a été un peu complexe et peut-être indigeste pour les néophytes et les plus frileux de l'analyse financière en bourse. Toujours est-il que si vous devez retenir quelque chose, retenez la fin de cette vidéo, retenez ce que j'ai expliqué ici. Je vous invite également à consulter ma vidéo sur le point boursier, donc valorisation des marchés actions actuellement, où j'explique pourquoi les marchés actions sont aussi élevés en termes de valorisation. Et je précise une chose, toutes les actions que vous voyez ici à l'écran restent, donc étaient, sont et resteront selon moi pour encore plusieurs années de très belles actions. Je précise une chose, et ça va en intéresser plus d'un, je suis actionnaire de Hermès, Dassault Systèmes, LVMH, Worldline, il me semble également, Airbus, pour une question de plus-value, donc je vous invite à rester précautionneux vis-à-vis de cela, et L'Oréal. ST Microelectronics m'intéresse également énormément. Bref, c'est tout pour cette vidéo, je m'éternise pas davantage, et j'espère que vous avez pas trop mal au crâne. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, bref, faites comme vous voulez. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.